le Seigneur, que Dieu soit loué et glorifié. Voilà, nous avons le Seigneur qui est bon, qui ne change pas. J'ai connu une femme comme ça, sur Alès. Il venait aux réunions, mais voilà, comme ça. Et puis, un soir, il est tombé dans l'alcool. Gloire à Dieu. Et là, quand il s'est vu qu'il était tombé réellement dans la tristesse et dans la misère, il s'est repenti. Gloire à Dieu. Bu. C'est pas logique, hein. Normalement, on ne croit pas à cette repentance. Il a bu et la demain ça recommence, normalement c'est comme ça. Mais Dieu connaît réellement les cœurs. Et comme Dieu ne supporte pas les puissances des ténèbres qui font mal aux hommes, quand on est sincère, à la minute même que cet homme a prié, comme aussitôt, le Seigneur l'a libéré. Et le Seigneur l'a pardonné. Il a commencé à pleurer, là même. Il est resté bouleversé. Rien n'est impossible. Si l'ennemi a comme but, il est venu pour voler, détruire et égorger. C'est son but à lui. C'est un assassin. Il ne supporte pas qu'on soit par terre. Un coup que nous sommes par terre, il nous assassine. Il nous détruit. Il se régale de voir du sang. Il se régale de voir les dents brisées. La mâchoire pétée, pardonne-moi l'expression. Il se régale. C'est un... Regardez que c'est entre parenthèses qu'on a été un peu comme ça nous-mêmes. Si un pas est tombé par terre, et pardonne-moi l'expression, jusqu'à ce que tout casse, on était capable de le frapper. On ne se contentait pas de... Moi, franchement, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Mais j'avais mon beau-frère en particulier. Et je connaissais de la famille et moi. Quand il prenait des pailles où il les assassinait. Il ne se contentait pas, il était par terre, il le tuait. Comment? Qu'est-ce que je fais avec ça? Pour vous dire que l'ennemi, non seulement il se régale de le faire, mais il le fait faire aux autres. Quand on vit dans le péché, c'est une ruine. C'est le mal qui domine. C'est le mal qui domine les hommes. Et nous sommes le Seigneur, mais nous avons un Dieu. Un Dieu qui est un vainqueur. Amen. Un Dieu qui n'a pas supporté la défaite. Il ne l'a pas supporté. Il dit que le premier Adam a connu la défaite. Il a perdu. Mais c'était juste une bataille qu'il avait perdue. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà promis un sauveur. Alléluia. Et le second Adam est venu, dit la Bible. Et lui, il a triomphé. Amen. Il a gagné la guerre. Amen. Il a gagné la guerre. Je vais lire un texte dans la parole du Seigneur. Béni soit Dieu. Alléluia. Dans Ésaïe 25, j'ai fait, il y a quelques jours, j'ai prêché sur ça. Ça m'a interpellé encore ce texte, cette lecture d'Ésaïe 25. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Amen. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, Amen. jamais elle ne sera rebâtie. Amen. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible,
un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille, comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Je répéterai, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié, et sur cette montagne il a anéanti le voile qui était sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il a englouti la mort pour toujours. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Béni soit le Seigneur. Vous avez compris ensemble le Seigneur? Notre Père et notre Dieu, je te loue, je te rends gloire, Maître, pour ton amour et ta grâce. Je te prie de faire du bien, de m'utiliser comme un canal, Seigneur, de ton amour et de ta puissance, pour relever tous ceux qui sont par terre, Seigneur, brisés, anéantis. Les âmes que tu as faites sont par terre, tu dis, sont anéanties. Seigneur, tu ne supportes pas cela. Et je te prie d'intervenir. Sers-toi, Seigneur, de ce que je suis, une misère. Sers-toi de moi, Seigneur, pour détruire toutes les puissances du mal qui tiennent captifs dans une prison. Père, au nom de Jésus, à toi la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Si Christ faudrait qu'il meure à la croix, si, comme il avait été écrit de lui, qu'il fallait que quelqu'un vienne mourir, payer la dette de tous les hommes, le rachat de l'homme était trop cher, et ainsi de suite. Et si Jésus ne serait pas venu, on se poserait la question, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il viendrait, est-ce qu'il va le faire? C'est vrai, devant la nature de l'homme, le péché de l'homme, c'est peut-être, ça serait difficile de le croire. Mais nous n'avons pas... C'est quelque chose qui a été déjà fait. Nous pouvons le croire parce que c'est quelque chose qui a été accompli. Jésus-Christ est venu payer la dette. Il a tout accompli pour tous les hommes. Béni soit le Seigneur. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tes desseins, j'aime ce texte. Alléluia. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. C'est à l'avance. C'est déjà prédestiné. C'est déjà quelque chose que Dieu avait préparé. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce que c'était préparé? Qu'est-ce que c'est que Dieu avait prédestiné? Qu'est-ce que c'est que Dieu avait conçu? À l'avance, se sont fidèlement accomplis. Ces desseins, quels étaient ces desseins? C'est que Christ vienne payer la dette de tous les hommes. Alléluia. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire? Il est venu. J'ai marqué quelque chose de très simple. J'ai marqué à la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre ce soir? C'est qu'à cette montagne, il y a 2000 ans, Dieu s'est pourvu de tous les besoins des hommes. Amen. De tout ce qui pouvait les rendre malheureux. De tout lien, de toute passion, de toute chaîne, de tout démon. Alléluia. Amen, amen. À la montagne de l'Éternel, Dieu se pourvoira. Il a déjà pourvu à la croix. Amen. Il n'a pas à pourvoir. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il le veut? Il a déjà. Il a déjà pourvu. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Si à la croix du Calvaire, il ne nous aurait pas tout donné, c'est-à-dire que il a brisé les chaînes. Amen. Tu as vu, il y avait des chaînes.
d'accord, avec des chaînes de passion, de vice, de drogue, d'alcool. Et on pourrait dire autre chose que je ne voudrais pas citer parce que ça fait honte, on est légitim. Tant de choses, les uns s'ouvrent à l'alcool, les autres s'ouvrent à la drogue, les autres s'ouvrent à un esprit de mensonge, les autres s'ouvrent à l'impudicité, les autres s'ouvrent et on pourrait aller. Et il y a des chaînes qui sont là et que les hommes voudraient. Et ils se disent c'est tout à fait normal. Hein. Quand ça fait 38 ans qu'on pratique ce péché, on se dit, c'est pas la peine que j'essaye. J'ai essayé pendant 8 ans et jamais j'ai pu m'en sortir. C'est tout à fait normal qu'on se dise, mais ça va, je laisse tomber, j'accepte parce que je sais que jamais de ma vie, je pourrais m'en sortir. Donc on accepte ce péché. D'accord? Et tu acceptes ce péché, c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a aucune personne, il n'y a pas aucun homme qui peut se libérer d'aucun péché. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. On est esclave et on est dans une prison. Il n'y a personne qui peut sortir d'une prison. Mais il y a une personne qui a, que Dieu soit loué, tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Ces desseins sont accomplis. Quels sont les desseins? C'est que béni soit le Seigneur, il n'a pas voulu que les hommes soient enchaînés, que le diable triomphe, que le diable gagne. Il ne l'a pas supporté. Amen. Il n'a pas accepté. Père, envoie-moi. Amen. Il est question de moi sous le rouleau du livre. Il n'y avait qu'un seul, unique, un seul homme par lequel les hommes pouvaient être sauvés. Amen. Un seul médiateur, un seul chemin. Amen. Une seule vérité. Alléluia. Je suis le vrai Père, un seul vrai Père. Une seule porte. Je suis la porte. La porte. Il n'a pas dit une porte, la porte. Je suis le chemin. Je suis la vie. À Dieu soit toute la gloire. Et il est venu que Dieu soit loué. Amen. Pour pouvoir que Dieu soit loué. Que ses desseins soient fidèlement accomplis. Conçu à l'avance. Il a déjà conçu à l'avance. Il a déjà avait conçu qu'à la croix de Calvaire. Amen. Les chaînes que tu as, les chaînes qui te tiennent, qui te rendent malheureux, sache-le, il n'a pas à les couper. Il n'a pas à t'en libérer. Essayez de comprendre. Il t'a déjà libéré. Je dis, mais alors pourquoi je suis encore esclave? Parce qu'il faut que tu reçoives par la foi ce que Christ a fait à la croix. Saisis-toi par la foi de ce que Christ a fait pour toi. Il a déjà accompli. Il a conçu d'avance. Vous comprenez? Et quand on reçoit par la foi, béni soit le Seigneur, je le crois. C'est à l'avance, Seigneur, que je n'ai pas essayé de me libérer. Tu m'as déjà libéré. Je n'ai pas essayé de me libérer. On ne peut pas se convertir. On ne peut pas se convertir si Dieu n'opère pas, premièrement, la délivrance. Mais bien sûr que la délivrance, elle cohabite avec le salut. Si quelqu'un ne veut pas se convertir, qui veut demeurer dans le péché, il ne va pas vous délivrer. Il ne va pas vous délivrer pour que vous continuez à vivre dans le péché. Mais si quelqu'un réellement a compris qu'il est enchaîné, qu'il est malheureux, et qu'il y a un tyran dans sa vie, qu'il y a quelqu'un qui se régale de faire de lui ce qu'il veut, va là-bas, va acheter là-bas, va vendre là-bas, et fais ceci, et à l'heure, tu sens comme une puissance qui te saisit, tu n'es plus maître de toi-même, tu es obligé d'obéir à ce tyran. Tu ne veux pas faire et tu fais, tu es obligé. Et qu'à un moment donné, tu dis, Seigneur, Maître, je ne voudrais plus que ce tyran soit sur ma vie, ce maître méchant. Je ne voudrais plus qu'il m'oblige. Je suis comme un esclave, je suis un malheureux, je suis une marionnette. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, libère-moi de ce tyran. Libère-moi de celui qui me tient par terre avec le pied dessus. Quand quelqu'un gagnait la guerre, à une certaine époque,
Celui qui gagnait mettait le pied dessus. On disait, je suis vainqueur. J'aimerais vous dire que c'est vrai, que le péché a rendu l'homme vaincu. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Il a brisé les pieds des puissances des ténèbres. Si ce soir tu reçois Jésus comme ton sauveur, il va essuyer les larmes de tes yeux. Toutes larmes seront essuyées de leurs yeux. Alléluia, regardez ce qui est écrit. Il a englouti la mort pour toujours. Cette mort qui te tient, qui est la puissance du péché. La loi de la mort est en toi. Tu voudrais faire le bien, mais tu sens qu'il y a un tyran en toi, qu'il y a une puissance de ténèbres. Mais il y a une bonne nouvelle. La puissance du péché, la puissance de la mort qui est dans le péché a été engloutie, a été détruite par le Christ à la croix du Calvaire. Alléluia. Et sur cette montagne, il a anéanti le voile et sur tous les peuples, le voile des ténèbres. Il a anéanti, il a brisé. Que Dieu soit loué. La couverture qui couvre toutes les nations, il y avait comme une couverture de ténèbres. Il y avait là, les gens étaient là, ils ne pouvaient pas voir. Amen. Écoutez-moi, il faut bien qu'il y ait comme une couverture. Si vous mettez une couverture sur quelqu'un sous les yeux, il ne voit plus rien. J'ai parlé avec des personnes. Ça faisait honte. La misère des misères. Écoutez-moi bien. Ça faisait lâche. À un moment donné, il y a une dégradation qui fait honte. Et je lui ai dit, tu as besoin de Dieu? Il dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Il faut avoir une couverture sur les yeux, non? C'est le péché. Il met une couverture, on ne voit pas. Vous ne voyez pas, le témoignage faisait du mal. Sa femme, on a été tous pareils. Tous pareils. Mon fils pleurait, moi, mon grand pleurait. De voir que je rentrais 5 h du matin, je disais toujours ma femme, je te promets, je m'arrêterai. Et si elle ne s'arrêtait pas, à 4 h, 5 h du matin, j'étais capable de la bombarder. Une couverture, et encore, attention, j'étais le gitan. Je disais dans mon cœur, il a raison, mais comme j'étais fatigué, vous comprenez que j'avais bu et que je m'étais drogué, alors je voulais bien dormir, il fallait qu'elle s'arrête. Une couverture sous mes yeux. Et encore, je dis, c'est normal, il faut qu'elle s'arrête, tais-toi. Si tout se passe. Je me craignais. Je me craignais parce que j'avais une bonne femme. Parce que j'ai pris une bonne femme, elle m'aurait jeté. Et je me serais resté avec la couverture sur les yeux. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Et voilà pourquoi dans le monde les foyers éclatent. Voilà pourquoi, parce qu'il y a une voile et une couverture qui empêche les gens de voir. Mais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que ce voile soit détruit. Amen, que tes yeux, le voile qui est sur tes yeux, la couverture qu'il y a sur tes yeux, tombe ce soir. Au nom de Jésus. Il a englouti la mort pour toujours. Il a englouti cette mort qui est dans le péché, qui empêche les hommes de pouvoir vivre une vie normale d'homme, une vie logique. On n'est pas des bêtes. Et ce que font les hommes, les bêtes ne font pas. Vous avez vu, vous, un chien abandonner un petit chien? Approchez-vous de son petit chien, même qu'il soit une petite chienne comme ça. Elle vous dévore. Ne touchez pas à son petit chien. Hein. Et nous, les humains, on est capable de prendre un petit bébé qui vient de naître et le mettre dans une poubelle. De prendre une aiguille, pardonnez-moi, se perforer et d'enlever et de détruire, pas justement de pardon. Mais on est réellement dans une couverture de ténèbres. Amen, que Dieu soit loué. Ah non, il faut, alléluia, que l'évangile rentre dans ta maison. Il faut que la lumière rentre dans ta maison. Ne permets pas que ce tyran domine, qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Parce que la mort a été engloutie, le péché a été englouti, ce tyran a été abattu, ce tyran a explosé à la croix du Calvaire. Il a dépouillé toutes les puissances de ténèbres. Il a gagné pour toi. Il a triomphé pour toi. Il n'a pas
l'a fait, il t'a libéré. Il a brisé tes chaînes. Il a brisé tes chaînes. Le démon qui te tient, qui te rend malheureux, qui t'empêche de dormir. Qui te pousse à allumer l'internet. Pour regarder des choses impures. Tu ne peux pas te retenir. Il a brisé ses chaînes. Ce démon qui te pousse, qui te réveille. Pour faire le mal, pour prendre de la drogue, pour prendre de l'alcool. Tu te sens comme obligé, c'est un tyran. Il a brisé ce tyran. Il a brisé le pouvoir du péché. Il n'a pas à le faire. Il l'a déjà fait. Gloire à Dieu. Quand Christ est ressuscité, il va dire, ou plutôt l'ange va dire, allez dire que Christ est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. La mort même n'a pas pu le retenir. Amen. Gloria. Il a défait, il a détruit, il a défait, il a accompli, il a payé, il n'a pas à le faire. Il t'a sauvé. Tu es sauvé, si tu le veux ce soir. Il a brisé les chaînes. Alléluia. Tu es enchaîné, mais ils sont brisés. Je ne sais pas comment expliquer ça. Avec la carte santé, on a les médicaments gratuits. J'ai pris une infection. Le médicament était déjà à la pharmacie. C'était payé, il était. Gloire à Dieu. Le médicament y était déjà. Quand Christ est mort à la croix du Calvaire, Gloire à Dieu. il a payé. Gracias. Le Alléluia. médicament est lié. Amen. Ne sors pas de ce lieu de l'infection du péché. Avec ce tyran qui rend malheureux ton frère. Tu te rends malheureux, tu rends malheureux les autres. Et il t'a déjà sauvé à la croix du Calvaire. Gracias. Gloire à Dieu. Quelqu'un me vient chaque 2 jours, il me met le volet. Chaque fois qu'il me voit, il me met le volet. Il est plus fort que moi, je peux me faire. Je fais presque 2 mètres, je fais 1m67. Chaque fois qu'il me prend, on va se monter. Mais je peux rien faire, il est plus fort que moi. Il y a quelqu'un. Alléluia. Et quelqu'un me dit, écoute, laisse-moi-le pour moi. Gloire à Dieu. Je te promets qu'en 2 secondes, on va se monter. Gloire à Dieu. Et que moi je dis, c'est. Maintenant. Autrefois, regarde où tu es. Tu as des bleus de partout. Tu es marqué de partout. Ton âme est marquée. Ne cherche pas à te défendre. Je vais y arriver. Moi, sois humble. Amen. Encore l'orgueil, c'est le diable qui l'a mis dans ton cœur. On a un voile là. On est malheureux. On a des bleus de partout. Et encore, on ne veut pas se donner à Dieu. Et si tu dis, Seigneur, Amen. pourquoi il continuerait à me battre, ce vaincu, puisque toi, tu as été vainqueur pour moi. C'est pas normal qu'un vaincu fasse de moi ce qu'il veut. S'il fait de moi ce qu'il veut, c'est parce que je vis dans le péché. Et je vais à la croix, Seigneur. Amen. La victoire, notre victoire vient avec une classe de rapidité. Il prend ce tyran par les cheveux comme ça et il le jette dehors. C'est marqué dans la Bible. Gloire à Dieu. C'est marqué dans la Bible. Il prend l'homme fort et le jette dehors. Amen. Il va le jeter dehors de ta vie. Il va te sentir libre. Amen. Il y aura, oui, un maître sur toi. C'est lui qui aura un maître, mais le maître qu'on appelle le Christ. Le sauveur de ton âme, la lumière, la vérité, l'humilité, l'amour, le respect. Alléluia. À Dieu soit la gloire, non. Permets qu'il essuie toutes les larmes de tes yeux. Il dit, regardez, ce n'est pas quelques-uns, hein. Ce n'est pas quelques-uns, hein. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, de tous
Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il a aimé le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Si le monde entier, bien sûr, ce ne sera pas tout le monde qui sera sauvé. Pourquoi? Parce que le monde ne viendra pas lui. Ne se repentira pas. Il préférera les ténèbres à la lumière. Il préférera ce tyran. Parce que aussi, il est un peu comme le tyran, lui. Et la Bible déclare que c'est comme ça. Il préfère les ténèbres à la lumière. Pardonnez-moi, il y a des personnes qui sont un peu comme le diable. Ils aiment le mal. Ils aiment se cacher. Ils aiment vivre dans les ténèbres. Ah, pour cela, ils ne vont pas venir à la lumière, vous comprenez bien. Il dit que ceux qui vivent comme ça, ils viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres soient dévoilées. Vous comprenez bien. Mais pour ceux hommes qui ont compris que les ténèbres, c'est une poubelle, que le péché est vilain, c'est l'enfer, ce qui est vil, ce qui est sale, et qu'ils ressentent un besoin d'être purifiés, d'être lavés, d'être anoblis. J'aimerais te dire que Christ est la noblesse de ta vie. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et Jésus vient par le Saint-Esprit habiter dans ta vie. Alléluia, pour te donner une puissance contre le tyran. Parce que le tyran, quelqu'un qu'on y met le volet, il n'est pas content. Hein? Alors il essaie de revenir de nouveau pour essayer de nouveau de nous castagner. Eh oui, il ne supporte pas. Hein? Mais si le Saint-Esprit est là, tu regarderas le tyran face à face. Et tu diras maintenant, fini péché. Christ est dans ma vie. Amen. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus vous donnera la force contre le diable, contre la tentation. Amen. Et alléluia. Et si, dira la Bible. Amen. Et si, hein. Et si vous aurez péché, ne péchez pas, va dire Jésus. Voilà ce qui est écrit. Ne péchez pas. Voilà le commandement. Et quand on est chrétien, on ne veut plus pécher. Il dit pourquoi? Parce que la semence de Dieu est dans son cœur. Il ne peut pratiquer le péché. Parce que la semence de Dieu est dans son cœur. Et s'il viendrait à pécher, et si à un moment donné la tentation est trop dure et qu'il s'est fait avoir, le sang de Jésus, le sang de Jésus, victoire des victoires, mes frères, victoire des victoires. Tu peux te donner à Dieu, va. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours de la vie. Jusqu'à la fin du monde. Passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Et ils vont commencer à passer. Et c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne, ça. Hein? Et pendant qu'ils passent, un vent souffle. Et oui, une persécution, un problème. Hein? Ça arrive, hein? C'est tout à fait normal. Hein? Surtout quand on commence à marcher avec le Seigneur. Il y a des attaques très fortes. Il y a des puissances de ténèbres. Mais béni soit le Seigneur, Jésus est dans la barque. Amen. Alléluia. Et si nous avons peur, et si nous on panique, Jésus se lève dans la barque. Et il parle au vent. Il parle aux démons. Il parle à la tempête. Il parle à la mer. Et tout redevient calme. Que Dieu soit loué et glorifié. Je ne voudrais pas attaquer maintenant sur notre thème. J'aimerais m'arrêter pour ceux qui sont venus ici et qui étaient sous cette puissance de ce tyran. Et qui peut-être, tu n'as pas pleuré devant les autres. Et peut-être tu es un homme qui ne pleure pas. Mais ton cœur pleure. C'est la plus grande des souffrances de ne pas pleurer. C'est que le cœur qui pleure. Ou peut-être tu t'es mis tout seul, souvent. Dans ton lit. Comme une fois j'ai fait, je me suis tourné après avoir frappé mon épouse. Et je me suis tourné dans mon lit. Et j'ai pleuré en disant, c'est pas possible. Il a raison. Il essuiera toute larme. Alléluia. Ah, ce soir. Alléluia. Viens à lui. Viens, alléluia, que Dieu soit fait toutes choses en merveille. C'est une merveille. Alléluia. Des hommes ont été possédés. Les gens vont dire de 3000 à 6000 à peu près. Seigneur Jésus, il y avait entre 3 et 6 000 démons dedans. Jésus dit, sortez. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans un instant, l'homme fut Alléluia. Gloire à Dieu. un homme fut enterré
faisait 4 jours qu'il était mort. Jésus dit, il appelle par son nom, Lazare sort, et il est sorti. Gloire à Dieu. Amen. Et pendant que il n'y a rien, aucune situation. C'est vrai. Alléluia. Il a conçu d'avance. Alléluia. Il a préparé d'avance. Ton salut, il a Gloire à payé Dieu. pour ta vie, pour ton foyer, pour tes passions, pour tes chaînes, pour les démons qui te poussent à faire le mal. Il a payé la dette. Amen. Que Dieu soit loué. Dans cette soirée, j'aurai une personne qui aurait soif. Voilà uniquement sur quoi repose ton salut. Je répéterai, voilà sur quoi uniquement repose ton salut, ta délivrance. Si tu as soif, soif, béni soit le Seigneur, que ce tyran ne soit plus, qu'il te tienne plus là. Amen, obligé de faire ce que tu ne veux pas faire. Que tu as soif d'être purifié, lavé, d'avoir une conscience pure, t'endormir sans cacher, sans drogue, sans regarder l'internet, cette pourriture. Amen, te souiller comme une bête, pardonnez-moi l'expression. Tu as soif. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'as pas été créé pour vivre comme une bête. Gloire à Dieu. Tu as été créé pour vivre comme un homme avec la tête haute. Alléluia. Amen, non, alléluia. Tu n'as pas été créé pour que le péché domine les hommes. Amen. Dieu dit, tu domineras. Alléluia. Tu domineras. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il dit, tu domineras. Alléluia. Et Dieu veut que tu domines. Il ne veut pas que le péché, le diable te domine. Il veut que ce soit Dieu qui domine dans ta vie. Qui veut que Dieu domine? Alléluia. On incline la tête, s'il vous plaît. La gloria, amen. Notre Père et notre Dieu. Merci, Père. Merci pour cette victoire, Maître, que tu as acquise il y a 2000 ans. Tu n'as pas à l'acquérir. Tu n'as pas à payer. Tu n'as pas à libérer les hommes. Seigneur, aujourd'hui, tu l'as fait il y a déjà 2000 ans. Tu as payé à la montagne de l'Éternel Dieu ce pouvoir. Alléluia. Et à la croix de la montagne de Golgotha, tu t'es pourvu de nos péchés, de nos chaînes, des démons qui nous tenaient, de la mort qui nous empêchait de pouvoir vivre comme un homme, dans l'honnêteté, dans l'honneur. Merci Père pour la croix qui a été, amen, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh, ce soir, sur une personne, au nom de Jésus-Christ, qui voudrait venir à la croix, boire de cette eau, amen, qui a jailli du côté du Christ, du côté de Christ, une lance romaine a transpercé le côté du Maître, et la Bible déclare que de l'eau et du sang va jaillir. Qui voudrait s'abreuver là, sentir purifié, libéré, sauvé, sors de ce lieu au nom de Jésus-Christ, sauvé, accepte le Christ, il te sauve, il brise tes chaînes. Alléluia. 6000 démons ont été sortis en un instant. 6000. Ce que tu as, c'est rien. Ce que tu fais, c'est rien. Pourvu tu t'en repentes, pourvu que tu viennes à la croix du Dieu. Alléluia. Il a payé. Alléluia. Son sang a coulé. Il n'y a pas un côté de son corps, qu'une partie de son corps qui n'a pas été blessée. Toutes les parties de son corps ont été blessées. Il a été défiguré, sa figure défigurée, ses jambes défigurées, son corps défiguré, ses pieds défigurés. Tout a été défiguré. Pas une partie de son corps. Il a été blessé pour nos iniquités. Il a été blessé d'une sorte, d'une profondeur terrible. On y voyait les os, tellement qu'on a flagellé. Il y avait des bouts d'os. Et quand on le frappait et que ça se retirait, ça éclatait. Et on voyait les os. C'était profond. Vous savez pourquoi? Pour que la profondeur de ton péché
Et on se dit des fois, ah, moi, oui, mais est-ce que ce péché, Dieu a payé pour ce péché? Alléluia. Il s'est laissé détruire. Mon dos et dit ont été labourés. Des longs sillons ont été tracés sur mon dos. Vous savez pourquoi? Pour que réellement le péché profond vienne s'arrêter. Alléluia, te soit pardonné. Il n'y a pas aucun péché que Jésus-Christ à la croix du Calvaire n'ait pardonné à la condition comme ça repentait. Comme désireux plus d'esclave, de ce tyran, de cette mort. Amen, qui a porté ce péché, cette incapacité de pouvoir m'en sortir, de pouvoir résister, obligé de le faire. La mort a été engloutie. Le péché a été englouti. Est-ce qu'une seule personne, au nom de Jésus-Christ, lève ta main et il te sauve ce soir. Il te sauve ce soir. Au nom de Jésus.